Deus está restaurando teu sonho e a tua visão. Shalom, Papa Eric. Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis, vous qui me recevez en ce moment. Alléluia. Recevez la guérison. Recevez l'onction du miracle. Recevez l'onction de plusieurs choses. L'onction de la multiplication. Alléluia. Recevez la guérison au nom de Jésus. Ora ba shenderebo Santa Baba. Ora ba shenderebo Santa. Tu es merveilleux. Sois bénie la sœur Lucie Sob. Alléluia, que Dieu te bénisse. Recevez l'onction de la guérison. Que ce direct de ce soir nous apporte l'onction de la guérison. Que le direct de ce soir nous apporte le miracle. Rebo shinde rebo Santa Baba Baba. Alléluia. Jésus, merci Seigneur de nous avoir permis d'être encore en connexion avec toi, Père. Tu nous as donné une bonne journée, une très belle journée. Seigneur, c'est une joie de demeurer encore ensemble avec mes bien-aimés. Papa, le désir que j'ai dans mon cœur, c'est de toujours faire ton œuvre. C'est obéir à ta parole. Tu as dit à Pierre, si tu veux me suivre, porte ta croix et viens après moi. Seigneur, c'est un désir de porter ma croix tous les jours. Alléluia. Amolece a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas para mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Sois béni, mon prophète Serge, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous voie. Alléluia. Ouvir tua voz. Olha para mim. Eu preciso este olhar sobre mim. Fala comigo. Preciso ouvir tua voz. Olha para mim, eu preciso este olhar sobre mim, para mudar o meu modo de ser, para mudar o meu olhar, o meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, para mudar o meu modo de ser, para mudar o meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Seigneur. Bien-aimé, que le Saint-Esprit me change ma vie pour être comme il est. Parce qu'il est en train de dire tel qu'il est, tel que nous sommes. Que ce soir, que le Saint-Esprit change notre identité.
Alléluia. Je veux être comme lui. Je veux être comme mon papa. Alléluia. A doçura do teu olhar, amolecer a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas para mim. Tanto amor, meu Senhor, me fez ouvir sua voz. Olha para mim. Que Dieu bénisse la sœur Reine Cueto. Papa Eric soit abondamment béni. Alléluia. Eh Yahweh, Seigneur, parle, parle. Shanda baba kerebo santaraba shindebo yakababa. Que ton onction me remplisse, alléluia. Que ton onction, alléluia. Que o seu unção, meu Deus, me faz transformar. Recabashindebo santarabashinde. Transforma a minha pessoa. Eu quero olhar, Pai. Quero ser como tu. Je veux être comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Para ser como és, meu Senhor. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai une très, très, très grande joie. Le frère Mohamed Abdul soit abondamment béni. Tu as fait un bon choix de rester en direct, de rester connecté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité. Merci à Dieu pour cette grâce. Merci à Dieu pour la bonne santé. En tout cas, ce n'est que lui qui peut faire des choses comme ça. Merci à Dieu pour le courage et la force. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Bien-aimés, en ces temps si difficiles, en ces temps de guerre, comme a dit Monsieur le Président, bien-aimé, le Président a dit que nous sommes en guerre. Mais ça, c'est l'entendement de l'homme. Nous sommes en guerre physiquement, mais spirituellement, c'est un temps de se concentrer. Spirituellement, c'est un temps de se recueillir, c'est un temps de se retirer et rester en connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi je bénis ces temps merveilleux que Dieu nous a donnés. Je sais que toi aussi, là où tu m'écoutes, tu es en bonne santé. Toute ta famille se porte bien parce que c'est pas facile aujourd'hui. En tout cas, c'est pas facile, bien-aimé. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce de demeurer dans sa présence. Dieu nous fait grâce de rester dans sa parole. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Alors je te dis shalom. Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « La prière qui active la foi ». La prière qui active la foi. Bien-aimés, nous allons parler de la prière et de la foi. En ces temps-ci que nous sommes bien-aimés, nous avons besoin de la prière. En ces temps-ci que nous avons besoin d'activer notre foi. Alléluia. Nous avons besoin d'activer notre foi parce que ce sont des temps difficiles où la Bible cherche des vrais adorateurs. C'est ces temps difficiles où Jean est en train de pleurer pour chercher qui adorer, qui dire merci à Dieu. C'est pendant ces temps difficiles que les chrétiens sont dispersés, que les enfants de Dieu sont tués. Alors nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin d'être connectés.
Oui, c'est tant que nous sommes en train d'organiser sur Internet, bien-aimé. Tu ne vas pas regretter parce que le bénéficiaire, c'est toi. Tu ne vas pas regretter parce que le bénéficiaire, ce sont tes enfants. Tu ne vas pas regretter parce que même ton mari qui ne va pas à l'église, c'est lui qui va bénéficier de cette bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi je ne voudrais pas que tu sois distrait pendant ces temps-ci. Nous allons nous concentrer par rapport à ces temps de partage ou bien d'enseignement, de prédication. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions vraiment arriver à dire ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Je veux d'abord dire merci à l'évangéliste Eric, qui en tout cas, il s'est donné corps et âme au moment que j'étais dans la convalescence. Il a beaucoup travaillé, en tout cas que Dieu te comble, que Dieu déverse en toi encore beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse et beaucoup de force. Beaucoup de force, que Dieu déverse en toi son onction spéciale. Que Dieu soit béni. J'ai béni aussi la présence de mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu de la maison du véritable. Le frère Oscar, maman Frigenel, berger Stevie, papa Whitney. Voilà, donc c'est un peu ça. Que Dieu nous bénisse. Oui, bien-aimé, j'ai d'abord un problème qui m'avait touché. Je ne sais pas si la sœur Manuela est là. J'étais triste pour elle. J'étais très très triste pour elle. Alors, si elle est là, il y a des versets bibliques que moi je gardais, que j'ai prévu pour elle d'abord. Parce que ce n'est pas bien en ce temps que nous sommes qu'une personne puisse croire que c'est Dieu qui frappe les gens, que c'est Dieu qui apporte la mort, que c'est Dieu qui est en train d'apporter toutes ces maladies. En tout cas, nous, dans la maison du véritable, nous sommes des gens de foi. Nous sommes des gens de prière. Donc, ensemble, nous portons le nom de Jésus et nous croyons. Et notre Dieu n'est pas un Dieu tueur. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui apporte la mort. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'il a dit qu'il a tant aimé, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Donc, si la sœur Manuela est là, il y a des versets bibliques que je voudrais donner pour elle, afin qu'elle sache d'où revient la méchanceté de l'homme. Qu'elle sache pourquoi est-ce que Dieu se souvient de nous. Est-ce que Dieu est triste quand l'humain souffre? Oui, Dieu est triste quand l'homme souffre. Ça, c'est pour la sœur Manuela. Je ne suis pas encore entrée dans le message. C'est pour la sœur Manuela qui a demandé pourquoi Dieu est en train de tuer, pourquoi Dieu donne la mort. Donc, je voudrais l'aider parce qu'elle vient d'à peine de rentrer dans la maison du véritable. Alors, on doit l'aider à avoir notre dimension de foi. On doit l'aider à avoir notre dimension d'entendement des choses. Notre travail, c'est de se soutenir les uns les autres. Donc, s'il est là, je vais donner des versets bibliques pour elle. Elle n'est pas notée, mais c'est pour elle. Donc, il y aura Psaume 37, 28. Psaume 37, 28. Il y aura aussi Genèse 6, 5 à 6. Il y a aussi Malachie 3, 6. Il y a aussi 1 Pierre 5, 7. Il y a aussi Genèse 1, 26. Il y a tellement de versets et je veux m'arrêter à 1 Jean 4, 8. La sœur Manuela, si tu es là ou bien si tu vas rentrer après, il y a des versets bibliques que j'ai laissés pour toi, pour te réconforter et que tu saches que Dieu n'est pas contre l'homme. C'est l'homme qui se comporte mal, c'est l'homme qui se désobéit, c'est l'homme qui cherche à atteindre, à se confronter à Dieu. Mais Dieu, là, nous aime toujours. C'est pourquoi nous sommes toujours accrochés à lui. Nous prions, nous le louons, nous le adorons, nous le glorifions parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Que Dieu te bénisse.
Alors, je vous dis encore shalom. Ce soir, comme j'étais en train de dire, nous allons parler de la prière qui active la foi. Mais avant toute chose, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Là où tu es, tu peux te connecter à moi dans la prière. Alléluia, Seigneur. Père, je me remets à toi. Je m'abandonne à toi. Je laisse, Père de gloire, ces moments agréables à toi. Je m'abandonne aussi, Seigneur, entre tes mains. Père, tu connais l'état que j'ai en ces moments. Mais si toi, tu ne me fortifies pas, si toi, tu ne me fortifies pas, Seigneur, dans mon intelligence, je pourrais peut-être faire quelque chose. Mais dans ta surnaturel, j'ai besoin que toi, tu puisses incarner en moi. C'est pourquoi je suis en train d'implorer le Saint-Esprit. L'onction du Tout-Puissant. L'onction qui surpasse tout entendement puisse se déverser en moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Rends-moi plus forte, alléluia, devant Dieu des armées, tout empêchement. Seigneur, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Rends-moi invisible pendant cette connexion. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle dans moi, Seigneur, afin que toi seul que tu sois visible en ces moments. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Et que tout ce qui est en moi puisse se taire au nom de Jésus. Je prends contrôle de ma maison et je remets cet immeuble entre tes mains. Oui, Seigneur, merci pour ce moment. Car ils vont se taire parce que cet immeuble a besoin d'écouter aussi la parole en ces temps-ci. C'est pourquoi je ferme tout dérangement. Je prends autorité sur toute menace et je les envoie dans le lieu aride. Dispose, Père de gloire, les oreilles de ton peuple. Je laisse la maison du véritable Père de gloire entre tes mains. Tout enfant, Père, comme serviteur dans cette maison. Seigneur, nous avons besoin de toi. Règne à jamais au-dessus de nous. Que la parole qui va être prêchée ici, Seigneur, conduis, donne-moi la maîtrise, donne-moi la force, donne-moi la sagesse à ta parole. Je suis assez prié, le Dieu de KMB, le Dieu de mon Père, alléluia. Je te bénis 3 fois saint au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, Dieu soit loué. Ce soir, nous parlons de la prière qui active la foi. La prière qui active la foi, bien-aimée. Mais c'est quoi cette prière? La sœur Cassie Annabelle soit bénie. Qu'est-ce que la prière? La prière nous permet de se maintenir en Christ. La prière, c'est ce qui nous permet de se maintenir en Christ. Nous prions comment? Nous prions en nous adressant avec des paroles d'amour. Nous prions en nous humiliant devant ce Dieu-là. Nous prions dans les demandes. Nous prions dans des supplications. Or, la prière, c'est une causerie entre le Père et son Fils. La prière permet de nous maintenir en Christ. Amen. La prière nous permet de se maintenir en Christ. La prière, c'est cette conversation qu'un enfant de Dieu fait. C'est un moment de connaissance avec le Créateur. La prière, c'est cette causerie qu'un enfant fait ou bien il passe avec son Père. Qui est ce Père-là? C'est l'Éternel des armées. Et de l'autre côté, nous avons la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est cette fermeté. La foi, c'est l'obéissance. Et la foi, c'est l'intégrité. Pourquoi parlons-nous de la foi? Parce qu'avec la foi, nous allons ramener en existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimés, pendant ces temps de quarantaine,
nous avons besoin de la prière. Pendant ces temps de quarantaine, nous avons besoin de la prière parce qu'il y a des décisions que l'État, le gouvernement a prises et qui a été publiées sur tout le pays, qui est connu de tout le monde. Mais pour que le gouvernement ou bien les chercheurs, les hommes sages arrivent à voir la solution, arrivent à voir l'antidote, arrivent à voir le vaccin, bien aimé, l'État a décidé, c'est comme s'il nous a donné, il a demandé à nous de se mettre en quarantaine. En fait, moi, ce que je comprends, c'est comme si on m'a dit de se ressourcer, d'aller chercher la face de Dieu. L'État a déjà su, l'État connaît déjà que non, il y a la maladie, il y a le coronavirus, il y a beaucoup de choses. Mais seulement l'État est peut-être limité. Alors on demande aux enfants de Dieu d'aller chercher la face de Dieu afin que la solution soit visible, afin que la solution soit palpable. C'est dans la prière que nous allons demander, dans la prière que nous allons chercher la face de Dieu, dans la prière que nous allons supplier l'Éternel. C'est dans la prière que nous allons demander à Dieu afin qu'il puisse parler, qu'il puisse toucher, qu'il puisse conduire les hommes sages, les médecins, les docteurs, les chercheurs pour vouloir trouver l'antidote, pour vouloir trouver le médicament ou bien le vaccin afin que nous puissions nous en sortir. Ces temps de quarantaine qu'on a demandé à tout le monde, c'est un moment pour toi, chrétien, d'aller chercher la face de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous parlons de la prière qui active la foi. Dans la prière, bien-aimés, nous demandons. Dans la prière, nous supplions. Dans la prière, nous louons l'Éternel. Dans la prière, bien-aimés, il y a des supplications qui se font. Dans la prière, bien-aimé, ce temps de prière, 40 jours de prière, bien-aimé, pour moi, c'est une révélation. C'est une révélation. Quarantaine, on a dit quarantaine. Bien-aimé, c'est une révélation. C'est une révélation. Il y a le chiffre 4 qui est là, 40 jours. La Bible nous dit dans Matthieu 4, de 1 à 5 peut-être, on est en train de nous dire que Jésus est sorti des eaux du baptême. L'Esprit lui a emmené dans le désert, là où il a gêné et prié pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, ces quarantaines, c'est une révélation. Peut-être que toi, tu ne comprends pas. Parce que quand le Seigneur Jésus a jeûné, a prié pendant 40 jours et 40 nuits, quand il est sorti de son jeûne, il était sorti vainqueur. Le diable n'avait pas résisté, il a fui. C'est pourquoi toi aussi ce soir, je viens te révéler que le 40 jours qu'on nous a donné, les quarantaines, c'est pour toi le chrétien, que tu entres, que tu cherches, que tu te retires et que tu ailles chercher la face de ton Dieu. Notre sortie des 40 jours, bien-aimés, pendant la sortie des 40 jours, c'est ce temps que nous allons passer en prière, 40 jours, bien-aimés, je t'assure, si Jésus lui-même avait dit tout est accompli pendant ces 40 jours, nous aussi nous allons sortir avec la victoire. Avant même qu'on arrive au 40e jour, la victoire sera donnée. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais attirer ton attention. J'attire ton attention. Ne prends pas ces quarantaines dans la distraction comme tu es dans ta maison. Il faudrait que tu accompagnes, suives la télé, les séries maintenant. Il n'y a pas du travail, c'est les séries tous les jours. Non, non, non. Les quarantaines, ces 40 jours, c'est un chiffre de révélation. C'est un temps de révélation, c'est un temps de consentement, c'est un temps de se retirer et de chercher la face de Dieu dans la prière. Et cette prière, c'est ça qui va activer ta foi. Cette prière, c'est ça qui va te permettre de croire que l'impossible sera possible. Alléluia. C'est cette prière qui va faire à ce que ta foi soit active. La prière va te faire monter, la prière va te faire croire. Pourquoi il faudrait qu'on
parle de la foi. Nous allons parler autrement de la foi parce que c'est la foi qui ramène en existence des choses qui n'existent pas. Tu peux prier aussi. Tu peux aussi demander. Mais quand tu n'as pas la foi, bien-aimé, tout ce que toi tu as demandé dans la prière, ça ne servira à rien. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi. La foi va nous permettre à se maintenir. La foi va nous pousser à croire que l'antidote est possible. La foi va permettre, bien-aimé, à croire que non, l'antidote sera déjà trouvé. La foi va nous permettre à croire que le vaccin va être trouvé. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler de la prière et nous parlerons de la foi, mais notre foi doit être activée par la prière. Je sais que pendant ce temps-ci, il y a la foi de certaines personnes comme la sœur Manuela qui se demande pourquoi Dieu est en train de tuer le monde, pourquoi la maladie, pourquoi. Non, 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 ça c'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de l'homme. Et si tu regardes même le problème de ce coronavirus, ce sont des organisations de l'homme, ce sont les choses que l'homme cherche. Alléluia. C'est pourquoi, maman Manuela, ne te fais pas ça, ce n'est pas le temps de rester encore au pourquoi Dieu. Ça, c'est le temps de s'accrocher à lui. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de ne plus de questions, de tout. Non, 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 c'est le temps de se donner à Dieu 100%. Soyez bénis. Nous n'allons pas tarder. Nous allons ouvrir nos livres dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques 7, 14. Vous pouvez écrire 2 Chroniques 7, 14. Deux Chroniques 7, 14. Que quelqu'un écrive au moins, s'il vous plaît. Je ne suis pas seule pendant ce direct. Vous n'êtes pas content de me voir aujourd'hui? 2 Chroniques 7, 14. D'accord, je veux lire. Je lis la parole de Dieu. Si mon peuple sur ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, je vais répéter cette lecture. Il est écrit, si mon peuple sous ce qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Sois bénie la sœur Cassie Annabelle, que Dieu te bénisse abondamment pour l'obéissance. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés, nous avons lu dans 2 Chroniques 7, 14. Ça, c'est Salomon qui est en train de parler. C'est la prière que Salomon avait faite pendant le dédicace du temple. Et quand Salomon était en train de parler, il était en train de prier parce qu'il y avait une fête, il y avait une ordination dans le temple. Mais seulement la Bible nous dit que Salomon est en train de prier et Dieu a parlé. Il est en train de demander et Dieu a parlé. Dieu a dit quoi? Il a dit, si mon peuple sur ce qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur ce qui est invoqué mon nom s'humilie, alléluia. Si mon peuple sur ce qui est invoqué mon nom s'humilie, nous sommes un peuple de Dieu bien-aimé. Pendant ce temps, Dieu nous demande d'abord l'humilité. Pendant ces temps de prière, ces temps de quarantaine, Dieu a besoin de l'humilité, des hommes humbles. Pendant ces temps, bien-aimés, nous allons entrer en prière. Mais est-ce que tu es humble devant le Seigneur? Il a dit, si mon peuple sur ce qui est invoqué mon nom, Dieu va faire, mais Dieu a besoin
de l'humilité de chacun de nous. Au moment que l'évangéliste Eric est en train de donner des directives, bien-aimé, sois humble. Si mon peuple, sous ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, et s'il cherche ma face, on nous demande de s'humilier. Dans la prière bien-aimée que nous allons faire tous ces jours, tous ces quarantaines, ces temps de concertation, nous avons besoin de l'humilité. Dieu a besoin des hommes humbles. Dieu a besoin des femmes humbles. Dieu a besoin des serviteurs humbles. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont pasteurs, ils sont évangélistes sur la chair. Mais quand ils sont dans leur maison, ils ne sont pas humbles. Il y a des fois, ils ne méditent pas. Il y a des fois, ils sont dans des films. Il y a des fois, ils sont dans certaines distractions. Mais Dieu a besoin des gens humbles. Vous voulez que Dieu puisse écouter, exaucer la prière pendant ces quarantaines que Dieu parle. Il a dit, il faudrait que nous soyons des hommes humbles. Il faudrait que nous soyons des hommes humbles. Si mon peuple, sous ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, l'humilité précède la gloire, bien-aimée. C'est dans l'humilité, dans la prière, que nous pouvons recevoir, que nous allons accomplir beaucoup de choses. C'est dans l'humilité que le peuple de Dieu est capable de se rapprocher de ce Dieu-là. C'est comme nous disons en lingala, mi kitisa nzambe ako tombola yo. Mi kitisa nzambe ako tombola yo. Nous avons besoin de l'humilité ces temps de quarantaine. Pendant la prière de quarantaine, nous avons besoin de l'humilité. Et dans cette humilité, bien-aimée, nous allons prier. Et chacun de nous, il sait ce qu'il va demander dans la prière. Pendant ces temps de quarantaine, nous allons prier, chercher la face de l'Éternel. Parce qu'il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, toi qui es en train de penser qu'on t'a enfermé, on t'a empêché de sortir, mais ces temps-ci, Dieu nous a donné ces temps. C'est un temps de révélation, c'est un temps de concertation, c'est un temps où nous allons chercher toko ningisa kicha bokonzi ya nzambe po tozana posa nzambe wana asala, tozana posa nzambe ayanola, tozana posa nzambe wana atoucher. Nous n'allons pas prier parce que nous avons besoin des enfants. Nous n'allons pas prier parce que nous avons besoin d'argent. Nous n'allons pas prier parce que nous avons besoin de voitures. Yaya, en ces temps-ci que tu aies des voitures, que tu aies des caisses d'argent, on est en train de chercher la solution. Ton argent n'a rien à voir avec le coronavirus. Tes voitures n'ont rien à voir avec le coronavirus. Tes griffes n'ont rien à voir avec le coronavirus. Mais nous allons chercher. La Bible dit, si mon peuple, sous ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, nous sommes un peuple de Dieu. Bien-aimé, toi qui te vois que non, tu n'es pas connu de Dieu. Tu es un peuple connu de Dieu. Je viens dire à quelqu'un bien-aimé, tu es un peuple connu de Dieu. Regarde ce que la Bible a dit. Si mon peuple, sous ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, nous allons nous simuler devant la face de Dieu et nous allons prier. Dieu là a dit, si vous priez, si vous me cherchez dans la prière, moi je vais apparaître. Alléluia. Il a dit, si vous me cherchez dans la prière, moi je vais apparaître. Et pendant ce temps de prière, bien-aimé, il continue à dire quoi? Malgré que nous allons prier, et si vous cherchez ma face, si vous cherchez ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, oh Yahweh, bien-aimé, Dieu nous aime. Regarde, il a dit quoi? Je vais expliquer. Il dit, Dieu nous appelle son peuple. Nous sommes une race élue de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Regarde, on nous a parlé déjà de la quarantaine. Bien-aimés, des gens qui peuvent parler de la quarantaine, ce ne sont que des choses qui sont dans la Bible. Mais le temps, au lieu de parler de vingtaine, le temps, au lieu de parler de quinzaine, le temps a parlé du quarantaine. Or, notre Seigneur Jésus avait déjà vaincu le quarantaine. Alléluia. Notre Seigneur avait déjà vaincu le quarantaine.
Alors, puisqu'il avait déjà vaincu le quarantaine, nous aussi nous allons vaincre ce quarantaine. Il y aura la solution pendant ces 40 jours. Il y aura la solution. C'est pourquoi je bénis la vie du président Macron. Je le bénis par rapport à la révélation qu'il a eue. Je le bénis. Dieu va toucher les hommes sages. Dieu va toucher les savants. Dieu va toucher les médecins. Dieu va toucher les docteurs, les chercheurs. Dieu va toucher. La solution va sortir au nom de Jésus parce que le président a parlé du quarantaine. Or, le quarantaine, c'est un chiffre de révélation. C'est un chiffre de tout est accompli. C'est un chiffre de tout est accompli. Le chiffre 4, c'est un chiffre de tout est accompli. Le miracle va se manifester, le miracle sera palpable. C'est pourquoi je viens de dire à quelqu'un, il a dit, nous allons nous simuler devant sa face. Nous allons prier, bien-aimés. Et si nous cherchons sa face et que si nous nous détournons de nos mauvais chemins, bien-aimés, il va bénir notre pays. Regardez ce verset comme il est agréable. Il dit, si mon peuple sous ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Et s'il cherche ma face et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai. Et je guérirai son pays. Bien-aimés, nous avons la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la victoire nous appartient. Je suis venu te réconforter ce soir que nous sommes dans la victoire. Bien-aimés, les 40 jours, c'est les 40 jours de victoire. Les 40 jours, parce que je sais que pendant ce temps de 40 jours, ma prière va être exaucée. Les 40 jours, les quarantaines qu'on nous a données, Dieu va toucher ces médecins. Nous allons voir la puissance de la main de notre Dieu. Il va se manifester. Il a dit qu'il guérirait notre pays. Bien aimé, au moment que nous sommes en train de parler, le pays est malade. Au moment que nous sommes en train de parler, le pays est dans la détresse. Au moment que nous sommes en train de parler, le pays est dans la débandante. Mais seulement pour que nous puissions voir la victoire. Il a dit, si vous vous détournez de vos mauvais chemins, il a dit, si vous vous simuliez, vous cherchez ma face et que vous vous éloignez de vos mauvais chemins, que vous abandonnez vos mauvais chemins, lui, il va nous exaucer, il va nous pardonner et il va guérir notre pays. Bien-aimés, nous avons besoin que notre pays soit guéri au nom de Jésus. Nous avons besoin de la guérison au nom de Jésus. Regarde, avant même qu'on puisse trouver la solution, mais l'Éternel des armées a dit qu'il guérirait notre pays, mais ce pays sera guéri quand toi tu vas abandonner tes mauvais chemins. Alléluia. Ce pays va être guéri. Notre pays va être guéri. Notre pays va sortir de la quarantaine quand nous allons chercher la face de Dieu, quand nous allons prier, quand nous allons nous simuler devant sa face et que nous allons nous détourner de nos mauvaises choses. Et lui, il a dit, il va exaucer. Bien aimé, ce sont des choses qui s'est passées avec le peuple d'Israël au temps de Salomon pendant la dédicace du temple. Salomon voulait voir la gloire de Dieu. Il avait fait un travail qui était extraordinaire. Mais bien aimé, tu peux faire tout, mais la réponse de tout ce que toi tu cherches, c'est dans la prière. La réponse de tout ce que toi tu cherches, bien-aimé, c'est dans la prière. Tu peux avoir des projets, mais ce qui va se réaliser, c'est ce que toi tu vas demander dans la prière. Tu peux avoir, bien-aimé, des décisions dans ton cœur, mais ce qui va se réaliser, ce sont des choses que toi tu vas demander dans la prière. Mais quel genre de prière que je suis en train de parler? C'est la prière qui bouge le trône de Dieu. C'est la prière qui dérange Dieu. Je parle de la prière fervente d'un juste. Je parle de la prière fervente d'un juste. La Bible dit que la prière fervente d'un juste a une très grande efficacité. La prière de Salomon avait une très grande efficacité. C'est pourquoi l'Éternel des armées s'était apparu. La Bible nous dit que pendant ce temps, la présence de Dieu était visible. L'Éternel s'était apparu dans le temple et tout le monde avait vu la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Pendant ces quarantaines, bien-aimés, s'il faut que tu dors par terre, dors par terre. Demande la permission à papa. Dis-lui, papa, dans la semaine, je vais commencer à dormir par terre peut-être 2 fois. C'est pour son bien que tu es en train de le faire. C'est pour le bien de tes enfants.
Toi étant femme, sacrifie-toi. Sacrifie-toi, bien-aimé, pour l'intérêt de tes enfants, pour l'intérêt de ta maison. Sacrifie-toi. Nous avons besoin de toucher le trône de Dieu. Bien-aimé, l'État nous a donné le droit. Peut-être pour ne pas aller à l'église, mais dans ta maison, tu vas déranger le trône de Dieu afin que son règne vienne. Mais nous allons chercher la face de Dieu jusqu'au fond. Nous allons chercher, nous allons le déranger. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Cherchez pendant que j'existe encore, pendant que je vis, pendant que je suis là. Invoquez-moi. Alors, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, la prière que nous allons faire pendant ces quarantaines va pousser à Dieu de ne pas rester tranquille afin qu'il puisse révéler chacun de nous. Il y aura des prophètes qui vont recevoir des révélations. Il y aura des pasteurs qui vont recevoir des révélations. Il y aura l'évangéliste qui aurait beau chanda baba. Dieu va utiliser karabashinde rikabakadabakabashe kerebo chanda baba. Oui, la rakabashinde rebo santa. Bien-aimé rikabashinde rebo santa baba baba baba. Yakabashinde rebo santa. Dieu va parler pendant ces quarantaines à rikabashinde. Dieu va toucher même celui qui n'est pas intelligent, qui va lui donner la révélation. Il va lui donner la formule. Bien-aimé, sois concentré pendant ces quarantaines. Dieu va toucher une personne qui n'est pas intelligent. Dieu va parler. Dieu va susciter des pierres qui ne connaissent pas la médecine. Il va voir la solution, bien-aimé. Oh, ils nous ont donné 40 jours. 40 jours d'aller chercher la présence de Dieu. Oui, la Bible nous dit, Moïse est passé 40 jours devant la personne de la présence de Dieu sur la montagne de Sinaï pour chercher que la face de Dieu afin que Dieu se manifeste. Oui, c'est les 40 jours, bien aimé, depuis l'ancien des temps. 40 jours, c'est un rakabashinde, c'est un temps de révélation, c'est une rekabashandaraba. Dieu va toucher, Dieu va parler au nom de Jésus. Il va parler, il va parler. Moi, je sais qu'il va parler. Dieu va parler. Je ne dis pas pour moi, je l'ai ressenti tout de suite. Le Saint-Esprit dit qu'il va parler même aux gens qui ne connaissent pas la médecine. Dieu va donner des formules dans des visions. Il y aura des serviteurs de Dieu qui vont recevoir des formules. Il y aura des hommes de Dieu qui vont recevoir. Yakababa Shinderebo Santa. Oh, Jésus. Que Dieu te bénisse, ta sœur Nathalie Dossi. Nous recevons les résultats, nous recevons la solution dans la prière. C'est pourquoi il est en train de dire, si mon peuple, tout ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Nous devons nous s'humilier devant la présence de Dieu. Nous devons nous s'humilier devant la présence de Dieu. Et je suis en train de souhaiter et prophétiser que pendant ces quarantaines, que Dieu touche, que le Saint-Esprit révèle à chaque enfant de la maison du véritable. Que Dieu nous ouvre. Bien-aimé, c'est un temps de concertation avec le Seigneur. Dans ces temps, bien-aimé, sois concentré. Arrête des distractions. Que Dieu te parle. Oui, si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, on t'a donné 40 jours pour chercher la face de Dieu. C'est l'État qui t'a permis d'aller chercher ton Dieu. Il veut voir la grandeur de ton Dieu. Il veut voir l'efficacité de ce Dieu-là. Il veut voir le nom de Yahvé. Il veut voir le nom de Yahvé. Il veut voir la puissance de Yahvé se manifester. Alors, bien-aimé, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps dans des novellas. Ne perds pas ton temps à regarder les informations toutefois. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Il va toucher chacun de nous. Il va nous parler. J'ai cette certitude. Dieu va parler à ses serviteurs. Bien aimé, vous allez entendre ce que Dieu va faire. Ils ont cherché l'Éternel, mais ils vont trouver parce que Dieu se lève déjà. Dieu se lève parmi son peuple. Oui, Dieu se lève. Oui, Dieu se lève. Il est en train de se lever. Il va toucher des gens, il va toucher des femmes, il va toucher des hommes qui n'ont pas la connaissance de la médecine. Et la formule, l'antidote, la solution va sortir. Mais cela va sortir dans la prière. Alors toi, sois concentré. Alors toi, humilie-toi. Alors toi, cherche sa face. Alors toi, détourne-toi de tes mauvais chemins. Il y avait des hommes qui n'arrivent pas
à supporter leur femme de la maison, qui n'arrivent pas à avoir une femme avec la mère de ses enfants, ils n'arrivent pas. Maintenant, on t'a donné les quarantaines. Comment tu fais maintenant? Toi qui mens, qui trompes ta femme à toute fois. On t'a donné les quarantaines. Comment tu vas faire? Là où tu étais faire ton deuxième bureau. Toi, ma soeur aussi. Toi qui n'arrives pas à vivre avec un seul homme. Tu as déjà un homme. Dieu t'a donné un mari, tu as des enfants. Mais il te faut toujours un deuxième homme pour aller jouer. On t'a donné les quarantaines maintenant. Comment tu fais? Mais Dieu est en train de nous dire de nous simuler, de se détourner, d'abandonner. Si nous n'abandonnons pas nos mauvais chemins, il dit que notre prière ne sera pas exaucée. Il a dit qu'il ne guérira jamais. Seulement quand le peuple de Dieu va abandonner, quarantaine bien-aimée, toi qui n'arrives pas à vivre avec une seule femme, quarantaine, toi qui n'arrives pas à vivre sans cigarette, 40 jours, toi qui n'arrives pas à aller à Château-Rouge, je ne sais pas où, pour aller faire les jantas, je ne sais pas quoi, là, chaque samedi à Gare du Nord là-bas. Non, la place d'Italie. Non, bien aimé, 40 jours on t'a donné. Déjà aujourd'hui, rien que ces troisième jour là, les gens sont en train de bouder déjà. La sœur Adélaïde, Allah, que Dieu te bénisse. Dieu va nous faire du bien pendant ce temps de prière. Dans la prière, bien-aimés, nous demandons. Dans la prière, nous supplions. Dans la prière, nous nous rabaissons devant ce Dieu-là. Dans la prière, nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Mais seulement, bien-aimés, de l'autre côté, on nous parle de la foi. Pourquoi? Parce que, en ce temps que nous sommes en train de parler, en ce temps que nous sommes en train de vivre, en ce temps que nous sommes, bien-aimés, en train d'accompagner, vivre ce temps de coronavirus, bien-aimés, il y a la foi de beaucoup de gens qui se sont affaiblis. La foi de beaucoup de gens qui se sont affaiblis. Mais seulement, je viens te dire, c'est dans la foi que nous pouvons ramener en existence des choses qui n'existaient pas. Bien-aimé, c'est quand toi tu as la foi. La foi, c'est quoi? C'est la fermeté, c'est l'obéissance et c'est l'intégrité. La foi, c'est ce qui nous permet à croire que la solution va sortir. La foi, c'est ce qui nous permet de croire que la solution va sortir. Ce temps qu'on nous a donné, le temps de quarantaine, bien aimé, je me réjouis énormément parce que il y aura des familles qui vont se réconcilier. Pendant ces quarantaines, papa qui ne parle pas avec maman, il préfère sortir tous les jours. Sors maintenant, on va te voir. Sors. Toute la journée, 40 jours, tu vas commencer à rester à la maison. Donc, cherche la face de Dieu. Si tu n'as pas la paix avec ta femme, va faire la paix avec ta femme. 40 jours, vous allez être serrés là-bas, monsieur, madame et leurs enfants. C'est le temps de la réconciliation. Regardez Dieu comment il fait des choses. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de se réconforter. C'est le temps de s'unir. C'est le temps de faire une force. Et je voudrais ici peut-être donner des versets bibliques pour des familles. Toi qui es en train de me suivre, avant que je rentre dans le commentaire de la foi, je voudrais donner les versets bibliques pour des familles qui vont avoir l'habitude, parce que les familles vont se rassembler. Les familles vont se rassembler. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas partager la Bible. Alors je vais donner des versets bibliques ici pour certaines familles qui vont vouloir commencer à s'asseoir la nuit avant de dormir. Tu fais asseoir tes enfants, tu passes un verset biblique, vous partagez. Eux, ils vont aller dormir, mais toi, maman, tu continues ton travail. Alors, je vais donner des versets bibliques. Il y a Psaume 1. Ça, ce sont des versets bibliques pour les familles. Psaume 1, de 1 à 2. Il y a aussi Psaume 77, 1 à 12. Nous avons aussi Psaume 12, Psaume plutôt 122, de 1 à 4. Matthieu 28, 19 à 20. Je recommence.
les versets bibliques pour les familles qui vont se réconforter pour prier. Psaume 1, 1 à 2, Psaume 70, 11 à 12, Psaume 122, 1 à 4, Matthieu 28, 19 à 20. Amen. Ça, ce sont des versets que j'ai donnés pour ceux qui veulent faire asseoir leur famille pendant la nuit avant d'aller dormir, avant que maman puisse se retirer et prier, chercher la face de Dieu. Il se réconforte d'abord avec ses enfants et son mari. Voici les versets bibliques parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas chercher la Bible. Donc j'ai énuméré quelques versets bibliques. Vous allez peut-être à la fin de cette prédication, de cette directe, vous pouvez retrouver ces versets bibliques pour le partage de la famille. Alors, nous allons continuer notre prédication, notre enseignement. En premier, nous avons parlé de la prière et là, nous parlons de la foi. La foi nous permet de mettre en réalisation que Dieu bénisse le frère André Mampieta, soit béni. C'est pourquoi nous voulons parler de la foi, parce qu'en ce temps-ci, les choses sont difficiles et beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens ne croient plus. Beaucoup de gens se demandent, mais où est Dieu? J'ai prié toute ma vie. Où est Dieu? Où est ce Dieu-là? Pourquoi il est en train de nous faire ceci? Pourquoi il veut nous tuer? Oui, bien-aimé, lui-même Jésus, dans Luc 18, 8, il est en train de dire, est-ce que le jour qu'il reviendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, cette question a été dite en guise de quelque chose. La sœur Julie Victoire Bikuta, que Dieu te bénisse. Oui, Jésus a demandé cette question parce qu'il savait que les temps difficiles viendront. Les temps de complications viendront. Mais est-ce que quand lui, il va venir, quand il reviendra, il trouvera-t-il la foi dans le cœur des chrétiens? Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple appelé de Dieu. Nous sommes un peuple choisi de Dieu. Mais est-ce que il trouvera la foi en nous? Comme parmi nous, certaines personnes commencent déjà à s'inquiéter. Pourquoi Dieu est en train de tuer? Pourquoi Dieu est en train de permettre que nous puissions mourir? Lui-même aussi, il était mort. Mais seulement toi, enfant de Dieu, même si tu meurs avec Christ. Les derniers jours, il va te ressusciter. Alors, il faut avoir la foi. Il faudrait que tu meures avec la foi. Parce que c'est cette foi-là qui va te permettre de revoir le Seigneur les derniers jours. Quand lui, il va revenir, tu le reverras de tes propres yeux. La foi nous permet de croire aux choses qui n'existaient pas. La foi te permet de réaliser que tout est possible. Bien-aimé, j'ai connu une sœur. Elle est pasteur, c'est une Brésilienne. Pasteur Ludmila Ferber. Bien-aimé, cette maman, cette femme, cette pasteur, cette servante de Dieu, elle était atteinte de cancer. Mais je vous assure, malgré la maladie qu'elle avait, elle n'avait jamais perdu la foi. Elle se battait avec sa maladie. Quand il s'agissait de chanter, elle faisait des compositions. Malgré la maladie, elle suivait son traitement, mais elle travaillait, elle continuait à œuvrer pour le Seigneur. Bien-aimée, elle avait la foi qu'elle va être guérie. Au moment que les gens avaient pitié d'elle, mais elle avait la foi. La sœur Ginelle Kekolo, que Dieu te bénisse. Malgré que les gens avaient pitié d'elle, elle était attachée à la foi de son Dieu parce qu'elle savait que quelque chose peut arriver. Bien-aimé, la foi te permet à l'impossible de devenir possible. La foi permet que la maladie puisse t'obéir. La foi permet que la maladie t'obéisse. Il y a beaucoup de gens, même les médecins aujourd'hui sont en train de le confirmer. La maladie dans toi, quand tu as la foi, la maladie disparaît. Tu pries, tu crois, la maladie disparaît, la maladie obéit.
Alors en ce temps-ci, nous avons besoin de la foi. Amen. On est en train de me demander les versets de la famille. Je vais les redonner. La sœur, le frère Mohamed Abdul. Donc nous avons Psaume 1, de 1 à 2. Psaume 77, 11 à 12. Psaume 122, 1 à 4. Matthieu 28, 19, 20. Il y en a tellement beaucoup, mais j'ai donné quelques-uns. C'est pour faire le partage dans la famille. La nuit, avant d'aller dormir, vous vous rassemblez, vous faites un partage, vous priez, ou bien papa, maman va prier pour toute sa famille. Les autres vont aller dormir et maman ou bien papa va prendre le relais de prier la nuit et de chercher autre chose. Amen. Alors donc, c'est ce que je suis en train de dire. La foi nous permet de conquérir ce que nous ne pouvons pas avoir physiquement, ce que nous ne pouvons pas avoir facilement. C'est la foi qui nous permet à comprendre, à croire que la solution, l'antidote est possible. Bien aimé, ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus, ce sont des montages, ce sont de l'invention de l'homme. Mais l'homme a cherché, Dieu va lui prouver que c'est lui qui est au-dessus de toute puissance. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Regarde, eux-mêmes, ils ont fait leur complicité avec d'autres pays pour vouloir créer le coronavirus, pour faire mal à l'homme. Mais Dieu a tant aimé le monde, la Bible me dit, Dieu a tant aimé, Dieu a aimé son peuple. Mais il est en train de dire quoi? Si ce peuple-là, sur ce qui est invoqué son nom, s'humilie et prie, et il va guérir notre pays. Notre pays va guérir. Nous devons avoir la foi que tout ce que l'homme a cherché pour vouloir contredire, bien aimé, l'esprit de Caïn est né. L'esprit de Caïn est en train de régner. L'homme crée des bombes. L'homme est en train de créer des choses chimiques pour vouloir tuer son frère. C'est l'esprit de Caïn qui est en train de régner. Mais toi, je suis en train de te demander ce soir, aie la foi. Aie la foi. Parce que la foi va permettre que quand le coronavirus est en train de passer dans les maisons, que ta maison ne sera jamais atteinte. Quand le coronavirus est en train de toucher les familles, ta famille ne sera jamais atteinte. Quand les gens vont tomber, toi tu ne seras jamais tombé. Ta foi doit être ferme. Tu dois croire que malgré l'évolution de cette maladie, pendant ces quarantaines, ça va tomber. La puissance du coronavirus va se taire. La puissance du coronavirus va disparaître. La puissance du coronavirus va être amollie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. On est en train de nous demander d'avoir la foi. Dans le livre de Luc 8, 22, nous allons lire. Aujourd'hui, je vais vraiment rester longtemps sur cette histoire dans le livre, l'épître de Luc. Nous allons lire dans le livre de Luc 8. Bien-aimé, Luc 8. Luc 8, 22 à 25. Bien-aimé, écrit Luc 8, 22 à 25. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous ne voulez pas écrire. Moi, je vais avancer. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 8, 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons.
S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Bien-aimés, ici on est en train de nous parler de la tempête apaisée. Là, on nous parle, Luc est en train de nous dire qu'ils étaient dans la barque. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il était dans la barque avec ses disciples. Au moment qu'ils étaient en train de naviguer, la Bible dit qu'il y avait le vent qui menaçait, il y avait la tempête. Et au moment que les disciples ont vu que le vent menaçait la tempête, ils ont réveillé le Seigneur en lui disant que Seigneur, Seigneur, nous allons périr. Bien-aimé, c'est le temps de réveiller Dieu. C'est le temps de réveiller ton Dieu là. Toi qui es resté 20 ans, 40 ans dans la prière, tu es chrétien. Ça, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de lui réveiller. Le Seigneur est dans la barque. Le Seigneur est dans ta maison. Le Seigneur est pendant ses quarantaines. Mais c'est le temps de lui réveiller. Si tu ne lui réveilles pas, nous allons périr. Si tu ne réveilles pas Dieu, nous allons périr. Mais oui, la Bible nous dit que les disciples aussi, ils ont cherché à réveiller le Seigneur. Nous sommes arrivés au temps où nous n'allons plus dormir. Le vent est en train de menacer. Oui, le corona menace aussi. Le coronavirus est en train de menacer. Mais notre problème, c'est de réveiller l'Éternel. Réveiller le bien-aimé. Tu veux voir la victoire. Tu veux épargner ta famille. Réveille l'Éternel. Parce que c'est lui qui a la force. C'est lui qui a la capacité. Les disciples, se sont étonnés. On disait que qui est cette personne en qui même le vent obéit, en qui même les esprits obéissent? Oui, ce n'est que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut toutes choses. C'est lui qui donnera la solution. Mais toi, ton problème, c'est de le réveiller parce que Jésus est dans ta maison. Ne vois pas que parce que tu n'es pas ta maison, n'est pas une église. Bien-aimé, il a dit à la femme samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni à Bethléem, mais je suis là. Là où toi tu es, le Seigneur est là. Là où toi tu es en train de vivre, le Seigneur est là. Là où toi tu es en train de l'invoquer, il est là. Il faut le réveiller. Réveille-le, Aya. Réveille-le. C'est le temps de construire l'autel même dans ta maison. C'est le temps de construire l'autel même dans ta maison. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est dans ta maison. Mais ton problème c'est quoi? Ne permets pas que ta maison puisse périr. Ne permets pas que ta famille périsse. Réveille l'Éternel. Dis-lui que Seigneur, nous sommes en train de périr. Le coronavirus veut atteindre nos maisons. Le coronavirus veut atteindre nos enfants. Seigneur, réveille-toi et agis. Réveille-toi et agis. C'est le temps de réveiller le Seigneur. Mais seulement quand le vent est en train de menacer, Jésus s'est levé. Il a parlé au vent. Et après, il s'est retourné vers les disciples. Il leur a dit, où est votre foi? Je viens te demander ce soir, où est ta foi? Où est ta foi chrétien? Où est ta foi, frère Mohamed Abdoul? Où est ta foi, maman Cassie Annabelle? Où est ta foi, sœur Nathalie? Croyons seulement qu'il y aura quelqu'un qui est dans notre barque, qui existe déjà. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yahya, c'est lui qui a la solution. Les hommes cherchent la solution. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ta foi doit être activée dans la prière. Jésus est dans ta barque, mais il faudrait que ta foi soit activée dans la prière. Quand les disciples ont vu que leur foi était faible, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Cela se trouve dans le livre de Luc 17, 5 à 6. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui, bien-aimé, Jésus était dans la barque. Le vent est en train de menacer. Les disciples ont cherché. Mais le Seigneur dormait, bien-aimé. Au moment que le Seigneur dort, bien-aimé, ton travail c'est de prier.
Au moment que le Seigneur ne parle pas, ces temps-ci, le Seigneur ne parle pas, Yaya, toi tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois le chercher de toute ton âme. Tu dois le chercher de toute ta force. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et il est en train de dire, où est votre foi? Moi, ma foi, je l'ai en Christ. Ma foi, je l'ai en Christ. Je viens de passer, je ne sais pas, je viens de passer des temps de maladie. Tout ce temps que vous ne m'avez pas vu, il y a deux fois, j'ai laissé le téléphone ouvert. Parce que je veux me connecter, mais je n'arrivais pas. La grippe là aussi m'a tapé. Mais j'avais que ma foi en Christ. Je ne pourrais pas perdre ma foi. J'avais ma foi en Christ. Sœur Lucie, merci pour le soutien. J'avais ma foi en Christ. J'ai pris des médicaments, mais le sang de Jésus, je le buvais matin, midi, soir. C'est grâce à ce sang-là de Jésus, je me sens forte aujourd'hui de te parler. Je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur de ce coronavirus. Le coronavirus n'est pas plus fort que le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et le nom de Jésus, tout genou fléchit. Le temps a compris déjà. Il nous a donné les quarantaines. J'ai dit que c'est un chiffre. Ce sont des lettres de révélation. Et pendant ce temps, les prophètes vont se lever. Dieu va parler à ses serviteurs. Dieu va parler à ses enfants. C'est pourquoi il est en train de dire, si mon peuple sur ce qui est évoqué, mon nom s'humilie. Bien-aimé, c'est dans la prière que nous allons recevoir, ainsi dit l'Éternel. C'est dans la prière que nous allons recevoir l'orientation. Il est en train de nous demander, où est votre foi? Où est votre foi? Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le pendant qu'il est prêt. Bien-aimé, c'est le temps de chercher notre Dieu. Nous allons le chercher de tout notre cœur. Moi, je le cherche, je l'invoque de toute ma vie. Je l'invoquerai et je l'invoquerai dans la vie de ma mère. Je continue à l'invoquer, qu'il apporte la guérison. Le Dieu qui apporte des grandes choses, il est celui qui est capable. C'est pourquoi je viens de dire à quelqu'un, où est ta foi? Ne reste pas en train de périr. Réveille le Seigneur. Parce que les disciples aussi, ils étaient en train de se dire, mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons faire? Or, le Seigneur était dans la barque. Aïe, aïe, aïe. Quand le Seigneur est dans la barque, matin, midi, soir, réveille-le. Quand le Seigneur marche avec toi, Yaya, aie la foi. Quand le Seigneur marche avec toi, Yaya, bats-toi la poitrine. Dis-toi que mon Rédempteur est vivant. Dis-toi que mon papa est là. Je n'ai peur de rien. Parce que ce n'est que lui qui garde Israël. S'il a gardé Israël, il garde aussi son peuple. Il a dit, si mon peuple sur ce qui est invoqué mon nom, s'il a gardé Israël, il garde aussi. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il veille, il intercède à notre faveur. Ce Dieu-là me connaît par mon nom. C'est pourquoi je ne baisserai pas la main. Je veux dormir par terre. Yaya, moi j'ai un programme que j'ai déjà établi. Papa, quand il va rentrer ce soir, je vais lui dire, chérie, laisse-moi le temps, je vais dormir au salon parce que je dois prier pour toute la famille. J'ai une grande famille, j'ai des amis, j'ai une église, j'ai beaucoup de gens. Alors moi, je dois me sacrifier. Si Dieu m'a choisi parce qu'il savait qu'en moi, des gens derrière moi vont être sauvés. C'est pourquoi ce soir, quand il va rentrer, même lui, il dépend de moi. Il dépend de moi. La grâce que Dieu a mis en moi, il dépend, toute ma maison en dépend, toute ma famille en dépend. Alors c'est moi, je vais me sacrifier. Jésus était celui en qui l'humanité dépendait. C'est pourquoi il a accepté de se sacrifier. Même lui-même, l'Éternel des armées, ne pouvait pas se détacher. Mais quelque chose en lui a dit, envoie-moi. C'est pourquoi Christ est arrivé sur la terre. Il a accepté le fardeau de l'humanité. Alors, quelqu'un qui a déjà accepté le fardeau de l'humanité, il acceptera aussi le coronavirus. Il va dominer parce que lui, il règne. Il règne au-dessus de toutes choses. Mon Dieu, il règne toujours. Mon Dieu est plus fort. Il est vainqueur. Vaillant héros dans le combat. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel, son nom. 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 Chantons puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel, son nom. Emmanuel est son nom.
puissant guerrier dans le combat, quand akota kalikambo, abimaka vainqueur, tango mo pepe bandaki koningisa, Yaya il s'est levé, il a parlé au vent et à la tempête, le vent et la tempête se sont tus. Qui est coronavirus devant le nom de mon Dieu? Devant lui tout genou fléchi. Bien-aimé, notre problème, c'est de prier. Notre problème, c'est de garder la foi. Il dit quoi dans le livre de Luc 17, 5 à 6? Luc 17, 5 à 6. Luc 17, 5 à 6. Nous allons lire la parole dans Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Bien aimé, ça c'est Christ qui est en train de parler. La parole de Dieu, j'aime cette parole parce que elle est facile. C'est la parole elle-même qui se fait entendre. C'est la parole elle-même qui se facilite. Toi, ton problème, accepte seulement. Toi, ton problème, dis-toi seulement que je suis prête à t'écouter. Oui, la parole de Dieu est tellement facile. Ne complique pas avec beaucoup de mots. Ne complique pas avec trop de connaissances. La parole de Dieu est tellement bonne. Bonne comme il n'en a pas. Bonne comme il n'en a pas. Oui, bien-aimé. Si toi, tu n'as pas de foi en ce temps-ci, toi qui es en train de te dire que vraiment, avec toutes les offrandes que moi j'ai données, avec toutes les dîmes que moi j'ai données, les actions de grâce, j'ai donné même des cadeaux aux serviteurs de Dieu. Comment Dieu va permettre la maladie? Comment Dieu va nous faire ceci? Bien-aimé, Pierre a demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'il savait qu'il y aura des temps difficiles. Parce qu'il savait qu'il y aura des grincements de dents. Parce qu'il savait qu'il y aura des épreuves. Il savait qu'il y aura des temps de menaces. Mais augmente-nous la foi. Que quelqu'un parmi nous puisse dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Bien-aimé, moi, je ne peux pas t'augmenter la foi. Même si je te prêchais tous les jours. Mais celui qui est capable de t'augmenter la foi, demande au Saint-Esprit que quelqu'un dise parmi nous, Seigneur, augmente-moi la foi. Tu peux écrire, alléluia. Tu peux écrire, Seigneur, augmente-moi la foi. Tu peux aussi envoyer un j'aime en disant, Seigneur, augmente-moi la foi. Nous avons besoin d'augmenter notre foi. La foi, c'est ce qui va nous permettre de mettre en réalité la solution par rapport aux choses que nous nous attendons, par rapport à ce coronavirus. Nous avons besoin de la foi. La foi va nous permettre d'être toujours accrochés à notre Dieu. La foi va nous permettre de croire toujours que quelque chose est possible. Ce qui est impossible à l'homme sera possible à Dieu. C'est dans la foi que nous arrivons. Que quelqu'un dise, Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que ici Jésus est en train de dire, même si ta foi est petite comme une graine de sénévé, tu es capable d'ordonner à la maladie qui est dans toi. Bien-aimé, oui, tous les jours, au moment que je suis restée à la maison, j'étais en train de dire, Seigneur, tu es plus fort en moi. Je crois que je suis guéri. Ton sang est en train de nettoyer. Ton sang est en train de laver. Ton sang est en train de travailler. Ton sang est en train de me rendre forte. J'étais fatiguée, bien-aimé, mais j'ai toujours
attacher cette foi en moi, en ayant l'idée, en ayant une pensée que je vais me lever demain pour faire le direct. Ce n'est que ce temps-ci que je rêvais. Alors je bénis l'Éternel. Dis à ce Dieu-là, augmente-moi la foi. Pendant ce temps difficile, j'ai besoin que Seigneur, que toi tu puisses augmenter ta foi en moi. Nous avons besoin de cette foi. Pour ne pas perdre. Pour ne pas que nos chemins puissent être détruits. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'affaiblir. Pendant ce temps où le menace, où le président a dit que nous sommes en guerre. Yaya, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais toi qui es en train d'écouter le mot guerre là, ça te fait mal, ça te fait peur. Tous les jours, sur TFM, on est en train de dire 7000, le nombre de personnes font qu'augmenter. Tu as peur. Dis à Dieu de t'augmenter la foi. Si tu peux même arrêter de regarder le journal, arrête. Demande à Dieu, augmente-moi la foi. J'ai besoin que ma foi soit augmentée. Augmente-moi la foi. Sur ces épreuves de coronavirus, Seigneur, je veux voir ta gloire. Augmente-moi la foi. Sur ces menaces que nous sommes en train de vivre, la peste que nous sommes en train de vivre. Oh, le diable s'est levé pour nous déranger, Yaya. Mais ferme la porte de ta maison avec le cœur de ton, la foi de ton cœur. Ferme la porte de ta maison avec la foi de ton cœur. Tu vas éloigner le diable, tu vas éloigner la maladie avec la foi de ton cœur. Nous avons besoin de la foi en ces temps-ci. La foi, c'est le moteur, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Et alors, il faudrait que tu puisses tenir fort. Tu dois croire que malgré tout, il y a des fois peut-être que tu vas être atteint aussi. Il y a des fois tu vas être atteint. La grippe, ne te précipite pas d'aller à l'hôpital où c'est le corona. Ce n'est pas le corona. Moi aussi, je venais d'être attaquée ici. Depuis le mercredi passé, c'est maintenant que je me suis levée. Mais je n'avais pas perdu la foi. Je croyais qu'en mon Dieu. C'est pourquoi ne te précipite pas si c'est la grippe normale. Oui, bien-aimé, crois avec la foi de ton cœur. C'est ça qui te permettra de croire. Que quelqu'un puisse dire encore, Seigneur, augmente-moi la foi. J'ai besoin de voir de grandes choses. J'ai besoin de la sortie de cette quarantaine. Sortir ensemble avec ma maison. Oui, bien-aimé, quand le peuple Israël en Égypte, ils avaient aussi fait un service pour sortir. Dieu a dit, tuez un animal et mettez le sang. Mais la nuit, là, la Bible a dit, Dieu a ordonné au peuple Israël de rester dans leur maison. De rester dans leur maison. Nous aussi, nous sommes dans nos maisons. En ce temps-là aussi, on avait demandé de rester dans les maisons. Mais après un moment, le Seigneur avait permis. Donc, quand Dieu va permettre de sortir, c'est là où tu sortiras toi et ta famille. Alors, je viens de dire à quelqu'un ce soir, après les 40 jours, le temps que nous allons prendre de prier, d'intercéder, de s'humilier, nous sortirons ensemble avec notre famille pour dire adieu, alléluia. Oui, moi je crois que la maison du véritable va sortir ensemble avec tous les serviteurs et tous les enfants. Je crois que la famille de papa Mohamed Abdoul sortira ensemble après ces quarantaines. Je sais que la sœur Marie Mayo va sortir ensemble avec toute sa maison. Après les 40 jours, je sais que papa Eric sortira ensemble avec toute sa maison après ces 40 jours. Moi, je sortirai ensemble toute ma maison après les 40 jours. Ce n'est qu'après 40 jours que Dieu a permis aux enfants d'Israël de sortir. Ce n'est qu'après 40 jours que Dieu a permis à Moïse de descendre, de quitter devant sa face. Ce n'est qu'après 40 jours que Jésus s'est séparé avec le diable. Il a vaincu le diable pendant les 40 jours. Il a prié, il a gêné, il a tout. Quand il est sorti des 40 jours, il est sorti vainqueur dans ce combat. C'est un temps de consécration. De la même manière que tous les serviteurs de Dieu, le peuple d'Israël en Égypte, ils avaient pris le temps de se concentrer. Ils étaient restés dans leur maison. L'Éternel des armées leur avait dit, restez dans vos maisons. Je viens dire à quelqu'un, respecte les temps que l'État a donné.
donné. Tu es en train d'écouter ce que l'État a dit de rester dans la maison. Mais regarde au moins la Bible aussi. En ce temps, le peuple d'Israël était resté dans leur maison, confiné. Ils étaient en train de manger le peu qu'ils avaient dans leur maison. Ils étaient en train de chanter, louer. Et nous aussi, en ce temps-ci, nous allons chanter, nous allons louer. Nous aussi, en ce temps-ci, nous allons glorifier l'Éternel. Les 40 jours après la sortie, les 40 jours bien-aimés, nous allons glorifier l'Éternel. Hosanna, Hosanna, moi et ma maison, nous bénirons l'Éternel après 40 jours, après la sortie de ces quarantaines. Ça sera un temps de joie, ça sera un temps d'action de grâce. Je veux voir avec Papa Eric. Nous allons faire le contrôle de tous les enfants du véritable. Parce qu'après, la Bible nous a dit que Dieu a demandé de faire les recensements. Et nous aussi, nous allons faire les recensements afin que si nous n'avons pas perdu aucun de nous, oui, Dieu va permettre à ce que nous puissions le faire en esprit. Et nous allons aussi prier, 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 prier. Après les 40 jours, bien-aimés, ça sera un temps d'action de grâce. C'est pourquoi respecte ce qu'on nous a dit de faire. Respecte ce temps que nous allons passer dans nos maisons. Ce n'est pas le temps de distraction, c'est le temps de chercher l'Éternel, c'est le temps de simuler, c'est le temps de voir que Dieu lui-même est capable, c'est le temps de s'attacher à Dieu, c'est le temps de croire, c'est le temps de changer en existence de choses qui n'existent pas. Bien-aimés, c'est le temps de mettre en réalisation. Nous allons appeler la solution pendant ces 40 jours. Au nom de Jésus, nous allons mettre en existence, nous allons ordonner à Dieu de faire. Bien-aimés, pendant ces 40 jours, nous allons nous allons le déranger. C'est lui-même qui a permis pendant ces 40 jours. Il ne va pas rester tranquille parce qu'il doit parler. Il doit parler. 40 jours, oh, c'est le chiffre d'accomplissement. C'est le chiffre, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Alors tout est accompli, doit se manifester, doit parler, doit agir. C'est Dieu-là qui s'est réveillé, il a été monté le 4e jour. Et le 4e jour, le 4e jour, le 4e jour. La Bible dit, il est sorti du tombeau et il est monté. 4 jours. Le chiffre 4, c'est le 41, le chiffre de la révélation. Les serviteurs de Dieu sont prêts dans la prière. Vous allez entendre ce que Dieu va faire. Moi, je crois abondamment en ce que Dieu est capable de faire dans la vie de chacun de nous. Alors, sois béni, sois profondément béni. Je vous aime tellement. Aie la foi. Dis à ton Dieu, augmente-moi la foi. Je veux voir de grandes choses. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Ah, Seigneur, Seigneur, fais-nous voir pendant ces 40 jours. Fais-nous voir ta face. Quand Moïse est monté sur la montagne 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que toi, tu t'es apparu et tu es passé sans pourtant montrer ta face. Mais Monisamaki quand même. Nous aussi, nous avons besoin de toi. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Pendant ces 40 jours, alléluia, si le gouvernement, si nos présidents ont compris que tu es le Dieu qui se cherche pendant 40 jours, et Yahweh, le gouvernement a compris qu'il est le Dieu qui se cherche pendant le chiffre 4. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre la dimension, Père de gloire, de cette révélation de 40 jours. L'État a compris que la face de l'Éternel doit se chercher pendant 40 jours. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de tout est accompli. C'est le chiffre avant 40 jours, yaya, ba miracle que vous allez belé, tokoyoka solution, nzamba kosala. Mais Dieu compte sur toi.
Dieu compte sur toi. Seigneur, nous laissons tout entre tes mains. Dieu compte sur toi. Papa Eric, Dieu est en train de compter sur toi. La sœur Reine Kwetou, Dieu compte sur toi. Quand tu vas prier, quand tu vas t'humilier, quand tu vas chercher la face de Dieu, c'est là où Dieu va se manifester, va donner la révélation. Pendant 40 jours, c'est le chiffre de la révélation. Dieu va parler. Pendant ce temps-ci, Dieu va parler, le frère Mohamed Abdoul. Dieu va donner la solution. Nous avons besoin de garder seulement la foi. Garde ta foi, attache-toi à ce Dieu-là, le Dieu de cas impossibles. Il n'y a aucun cas dans la Bible. Si tu regardes la Bible, quand tu lis ta Bible, regarde la plupart des cas qui sont traités, qui ont eu des solutions dans la Bible. Ce sont des cas impossibles. Oui, ce sont des cas impossibles. Là où la femme qui est stérile, ménopausée, mais à l'ordre de Yahvé, elle est tombée enceinte et avoir d'autres enfants. Là où cette femme est en train de couler le sang, mais à l'ordre de Yahvé, le sang s'arrête et elle touche la gloire de Dieu. Là où cette personne est courbée, rien n'est impossible. Moi, je sais que le coronavirus est au-dessus du pied de Jésus, parce que la Bible nous dit qu'il a écrasé la tête du serpent. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Yahvé a écrasé la tête du serpent. Dieu te bénisse. La sœur Rossi Véline Daké. Dieu nous aime beaucoup. Tu vas voir beaucoup des églises vont entrer dans le sommeil spirituel. Beaucoup de gens vont perdre la foi. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si je te parle de la foi, si je parle de la prière, afin que toi tu puisses te réveiller, la maison du véritable parle des choses du présent. Réveille-toi, nous parlons de choses du présent. On n'est pas là à se cacher, à chercher des grandes choses. Non, la maison du véritable, ok. Parce que nous parlons du présent. Nous expliquons le message de la repentance. Nous expliquons ce que Jésus est en grande quantité, en longueur et en largeur. Beaucoup de chrétiens vont entrer dans le sommeil spirituel. Mais ce soir, je suis venue dire la prière qui active la foi. C'est la prière qui va activer ta foi. Si tu te laisses emporter par le fatigue, la distraction, attention. Parce que cette maladie, c'est une maladie spirituelle. Cette maladie, on a dit que ça ne se transmet pas avec, je ne sais pas, les rapports, ça se transmet verbalement. Ça se transmet par respiration, par le vent. Alors toi, tu dois te maintenir dans la foi afin que ça passe au-dessus de ta maison. Tu dois te maintenir dans la foi. Je parle de la foi. Mais ce qui va te faire maintenir cette foi, c'est la prière. C'est la prière qui doit te faire maintenir la foi. Beaucoup de gens vont dormir. Beaucoup des églises vont dormir. C'est pourquoi, au moment que nous serons toujours en direct, appelle les autres, connecte les autres, ne sois pas seul pendant le direct. Connecte, invite les autres. Les enfants de Dieu, beaucoup des églises vont dormir. Mais nous sommes là, nous veillons tous les jours, matin, midi, soir. Que Dieu bénisse l'évangéliste Eric. Matin, midi, soir, nous sommes là. Déjà même ces jours-ci, je vais chauffer. Je vais chauffer, je vais chauffer. Je vais chauffer. Dieu m'a donné le souffle encore. Il m'a donné la force. Je vais chauffer. C'est pourquoi garde ta foi. Là où tu ne vas pas arriver, dis-lui, Seigneur, augmente-moi la foi. Là où tu ne vas pas arriver, dis, Seigneur, donne-moi la force de prier. Même si aujourd'hui tu pries, demain tu pries, après-demain tu pries. Il y a des fois tu ne vas pas arriver à prier, dors. Allonge-toi, commence à adorer,
commence à louer, commence à le glorifier, commence à lui dire seulement merci. Oui, dans la prière, il y a des fois, il y a plus de paroles, parce que c'est presque tous les jours que nous prions. Il y a des fois, tu vas te dire que je n'ai plus rien à dire. Mais commence à le louer, commence à lui adorer. La Bible dit qu'il siège au niveau de la louange et de l'adoration. Que Dieu nous bénisse. Pour ne pas que je puisse trop me fatiguer, je dis merci à Dieu. Je veux répéter les versets bibliques qu'on est en train de me demander encore. Pour la famille. Les versets bibliques pour la famille. Pourquoi j'ai prévu ces versets bibliques? Parce que ton mari ne va pas supporter à rester au salon avec toi 2 heures peut-être. Tes enfants ne vont pas arriver. Alors toi, tu vas faire le partage familial qu'on appelle ça. On appelle ça le partage familial. Donc aujourd'hui, par exemple, tu peux prendre un verset tel que Psaume 1. Tu vas lire avec tes enfants. Tu vas partager ensemble avec eux. Et vous allez clôturer la prière. Papa ou bien maman va clôturer la prière et vous allez dormir. Les enfants vont dormir, mais toi, tu vas rester peut-être au salon ou bien tu vas prendre encore ton temps. Tu vas continuer pour le programme. Donc, il y a Psaume 1 à 2. Il y a Psaume 77, 11, 12. Psaume 122, 1, 4. Matthieu 28, 19, 20. Sois béni, évangéliste Oscar. Que Dieu vous bénisse abondamment. La sœur Ginelle Kekolo, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu nous bénisse. C'est la portion que moi j'avais prévue ce soir. J'ai été ravie d'être ensemble avec vous. Pour les gens qui nous ont rejoints dans la maison du véritable. Cette maison n'est pas comme ce que peut-être l'on peut penser. La maison du véritable, vous entendez? La maison du véritable. Qui est le véritable? C'est Dieu lui-même. C'est la maison de Dieu. Là où tout enfant se rassemble autour de son nom. La maison du véritable, nous n'avons pas la distinction des races. Nous n'avons pas la distinction de couleurs. Nous n'avons pas la différence des langues. La maison du véritable incarne toutes les langues, incarne toutes les races, incarne toute génération. S'il faut que Dieu puisse faire que le monde entier puisse être dans la maison du véritable, nous allons le faire parce que notre travail, la mission que nous avons reçue, c'est de prêcher la parole de Dieu comme le dit Matthieu 16, 15. D'aller partout dans le monde enseigner et prêcher la bonne nouvelle. En fait, c'est de préparer le chrétien au retour du Seigneur, dans la repentance, jusqu'au retour du Seigneur. Nous prêchons que Jésus-Christ de Nazareth ici. Nous prêchons que la parole de Dieu. Nous prêchons que l'agneau qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que nous prêchons ici. C'est pourquoi, toi qui es venu aujourd'hui, sois dans la joie parce que tous les serviteurs de Dieu sont à bras ouverts pour vous recevoir. Moi, je suis pasteur Diana, je vous aime beaucoup. Il y a aussi mes bien-aimés, l'évangéliste Oscar, papa Winer, maman Friginelle, elle n'est pas encore là. Il y a l'évangéliste Eric. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue. En tout cas, il n'y a pas de distinction. La maison du véritable, je l'aime. La maison du véritable, je me réjouis. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas comment dire. Et je bénis la vie de toutes les personnes qui sont intègres pendant le travail, qui encouragent, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais ce que vous êtes en train de faire est vraiment admirable. C'est pourquoi je vous bénis, que vos vies soient bénies, que vos maisons soient bénies, que vos enfants soient bénis. Parlez aux autres. Beaucoup des églises n'ont pas la facilité de passer le direct. Mais toi, tu peux inviter ton bien-aimé, tu peux inviter ta sœur. Alors, parlez aux autres. C'est juste une façon d'être ensemble parce que la Bible dit « Il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble ». Oui, c'est cette façon de demeurer ensemble que Dieu permet que nous puissions être unis dans sa parole et sur son nom.
Que Dieu vous bénisse. Une bonne soirée. Moi, je vous ai déjà dit, j'attends mon mari. Quand il va venir ce soir, je lui donne mon programme du quarantaine parce que je ne veux pas laisser ça comme ça. Je veux en profiter. Je vais lui dire, papa, on va fermer un peu comme ça. Je dis, papa, comme ça. On ferme un peu. Congé, congé. Je vais lui dire congé, congé. Ça, c'est un temps que le temps m'a permis de te donner le congé. Donc, moi aussi, je te donne le congé. Moi, je vais dormir au salon. Voilà, je vais m'organiser. Je vais parler avec lui. Je lui fais goûter aujourd'hui et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Voilà, on a le droit de rire aussi. Hein? On a le droit de rire. Voilà, c'était une façon de vous dire que je vous aime. Je suis contente ce soir, malgré la faiblesse, mais Dieu nous a fait grâce d'être là. La sœur Jocelyne vient d'entrer, mais moi je veux partir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment.